passe à la catégorie romance dramatique du coup, donc c'est des romances avec un petit peu de drame à l'intérieur. Voilà, le sujet est dans le nom de la catégorie, mais bon j'avais envie de le rappeler. Là, il y en a quelques-uns quand même. Donc le premier c'est Addicted, Addict, comme on dit en anglais, mais moi je dis Addicted en bon français. Je l'ai vu il y a pas longtemps en fait, j'ai découvert sur Netflix. Les films Netflix ils ont trop envie d'être regardés, même si des fois ils sont nuls à chier, et celui-là était juste énorme. Enfin moi en tout cas j'ai aimé, c'est le genre d'histoire que j'aime. C'est l'histoire d'une mère de famille qui est très heureuse dans son couple, niveau sexe et tout ça va, sauf que elle a un problème, c'est qu'elle est addict au sexe justement, c'est le nom du film, et ça lui va pas en fait, son mari ne lui suffit pas, donc même à chaque relation sexuelle elle est obligée de se satisfaire encore après la relation sexuelle, donc vous imaginez le truc, elle a besoin de ça. Du coup en fait ça part un petit peu en cacahuète parce qu'elle se laisse séduire par un garçon, parce qu'elle travaille en tant que, en fait elle est directrice, elle a monté sa boîte, et en fait elle est, c'est quoi le nom, je sais pas comment dire, c'est le genre d'entreprise qui propose à des artistes de les mettre sur une boîte de céréales, etc. En gros de les valoriser en faisant de la pub et en signant des contrats avec eux, donc des peintres, des chanteurs, etc. Et là du coup elle se laisse séduire par un peintre, et en fait du coup puisqu'elle est addict au sexe et qu'elle est en manque, elle se laisse aller, et voilà. Et aussi il y en a un troisième qui arrive, donc en plus de son mari et de lui il y en a un troisième qui arrive, elle se laisse aussi tenter et elle est jamais satisfaite, donc en même temps elle est suivie par une psy, son mari ne le sait pas bien évidemment, lui pense que tout va bien, et du coup à la fin le film part en cacahuète, et je vous dis pas pourquoi parce que c'est tout simplement la chute du film, ça lui donnera une bonne leçon en tout cas, mais voilà, c'est l'histoire du film. En gros c'est une fille tout simplement addict au sexe et qui se laisse tenter par d'autres gars, en gros voilà c'est ça, ce qui n'est pas du tout conseillé on va dire pour maintenir son mariage. Donc le prochain film c'est Midnight Sun, donc c'est un film qui m'a fait pleurer, donc si vous avez envie de pleurer devant un film, c'est un film à regarder. Bella Thorne dedans elle joue super bien et c'est une très belle fille, franchement je la trouve très belle, c'est une très belle rousse, je l'adore. Du coup tout simplement dedans elle joue le rôle d'une enfant bulle, enfant lune, je sais pas, c'est un des deux termes qu'on utilise. En gros elle peut pas sortir au soleil, pas du tout aux UV ni rien, elle peut vivre que la nuit à l'extérieur, parce que si les UV la touchent même une seule fois, un seul rayon, elle fait ça sombre dehors, elle meurt. Donc elle peut pas sortir, elle a des vitres teintées etc. dans sa chambre et tout. Vitres teintées. Et depuis des années, depuis qu'elle est petite, donc elle a une meilleure amie et elle voit aussi un garçon passer devant chez elle tous les jours, et elle adore ce mec. Un soir, elle va du coup jouer de la guitare à la gare, elle a l'habitude de faire ça tous les soirs, puisqu'elle vit la nuit, tous les soirs elle sort, elle joue de la guitare et justement ce mec débarque et du coup une histoire d'amour naît. Voilà, entre les deux, malgré sa maladie et tout, donc ils sortent le plus souvent la nuit, et voilà, donc je vous dis pas la fin parce que c'est un film qui fait pleurer et j'ai pas envie de vous dire la chute, mais voilà, c'est l'histoire du film d'une fille malade au soleil qui vit la nuit et qui du coup tombe amoureuse du garçon de ses rêves, et que le garçon tombe amoureuse de cette fille aussi. Et voilà, et c'est avec Patrick Schwarzenegger, donc c'est le fils de Arnold Schwarzenegger dedans, c'est le mec en fait de Bella Thorne à l'intérieur, voilà. Le troisième film des romances dramatiques c'est Everything Everything, donc avec mon bel accent anglais vous avez vu. Ça rejoint un petit peu le précédent aussi. Pourquoi? En fait c'est une fille qui elle est malade, elle est là je crois que ça s'appelle l'enfant bulle. Bella Thorne c'était l'enfant de lune puisqu'elle sortait que la nuit, et elle je crois que c'est l'enfant bulle parce qu'en fait c'est une fille qui est malade et qui en gros elle a une déficience immunitaire, c'est à dire que si elle sort à l'extérieur, qu'elle touche une plante ou quoi, ou qu'elle touche un chat et tout, elle peut en mourir parce qu'elle est vite malade en fait, elle a pas de défense immunitaire et tout. Du coup elle n'est jamais sortie de chez elle, en fait sauf quand elle était petite, elle n'est pas sortie de chez elle depuis qu'elle est petite, elle a perdu son père et son frère dans un accident de voiture il me semble, et après cela elle est tombée malade, donc vive la mère quoi, vive la famille de la mère. Du coup elle n'est pas sortie de chez elle depuis ce temps-là, et du coup elle vit chez elle, elle a une vie tout simplement chez elle, donc voilà, elle regarde le monde extérieur, elle a une grande salle pour elle avec que des vitres et tout pour pouvoir apprécier le monde extérieur, mais elle ne sort absolument jamais. Sa mère je crois qu'elle est médecin ou un truc du genre. Quand on rentre, même celle qui la soigne et tout, c'est se laver les mains, il y a un couloir spécial pour pouvoir faire tous les gestes possibles pour pas qu'elle soit malade et tout. Donc moi je vous dis j'aurais eu ça. Déjà on se plaint que nous on est en confinement, mais vous pensez bien qu'il y a des enfants qui sont dans cette situation là, qui sont en confinement eux tous les jours hein. Donc c'est très rare mais ça arrive, donc voilà, une petite pensée à eux. Et du coup une histoire d'amour naît avec son voisin, et du coup elle décide de braver les règles et de l'inviter tout ça chez lui etc, malgré qu'elle ne peut pas rentrer en contact avec d'autres personnes. Voilà, c'est un film là je veux pas dire qu'il est triste, mais la chute me choque, genre quand j'ai vu la fin du film j'ai fait pause, j'étais là en mode sérieusement non mais j'étais comme ça vraiment, je vous dis pas pourquoi parce que bien évidemment faut regarder des films pour savoir, mais du coup ouais, en gros c'est ça, c'est l'histoire d'une fille malade qui ne peut pas sortir, qui a une déficience immunitaire et qui tombe amoureuse quand même d'un mec et qui décide de braver les limites, voilà, c'est ça l'histoire.
Alors du coup le prochain film de romance dramatique c'est Je te promets. Donc c'est un film très, comment dire, j'ai pas pleuré je pense à ce film, mais j'étais genre abasourdie, j'avais envie de pleurer. C'est un film qui fait très mal au cœur, mais c'est un film à voir parce que c'est une histoire vraie en fait, donc on s'est dit que ça c'est déjà arrivé et c'est ouf en fait, c'est ouf. Donc l'acteur principal c'est Channing Tatum, donc j'adore aussi ses films. Du coup là c'est l'histoire d'un couple qui vit très bien sa vie et qui sont très heureux ensemble et voilà, tout se passe bien jusqu'au jour où en fait ils ont un accident de voiture et sa femme du coup est éjectée de la voiture et du coup a un impact au niveau du cerveau puisqu'elle passe par le pare-brise. À son réveil, elle ne se souvient plus de sa vie après son mariage en fait. Donc elle se souvient plus de son mari, elle se souvient plus qu'elle est mariée, elle se souvient plus de sa maison, elle se souvient juste de sa vie d'avant, sa vie avec ses parents d'avant, avec sa sœur, etc. Sachant qu'elle ne parlait plus avec ses parents depuis qu'elle est en couple pour des raisons que vous saurez plus tard dans le film si vous le regardez. Mais du coup là elle reparle à ses parents puisqu'elle ne se souvient plus de pourquoi elle ne leur parlait plus en fait. C'est énorme parce que du coup elle revient à sa vie d'avant, mais du coup Channing Tatum lui est bouleversé et franchement j'ai super mal au cœur pour lui parce que tu t'imagines bien que c'est encore pire que se faire tromper en fait parce que on se souvient plus de toi. Quand on trompe on se souvient quand même de toi, tu vois, la personne peut avoir des regrets etc. Du coup c'est super triste pour lui parce que sa femme se réveille, lui pense que tout va bien aller et le médecin lui annonce qu'en fait elle se souviendra plus de rien pendant un petit moment, que ça va peut-être lui revenir un jour mais c'est même pas sûr, qu'elle va avoir des séquelles etc. Tu lui dis ça va ma chérie etc. Et en fait non, en fait ça va pas du tout, que en fait elle se souvient plus de son mari et du coup elle retombe amoureuse de la personne avec qui elle était avant lui. Vous imaginez quand même la situation, c'est-à-dire que vous vivez avec votre femme depuis un petit moment, vous êtes mariés, elle ne parle plus à ses parents pour une bonne raison, elle est plus avec son ex bien évidemment et du coup puisqu'elle se souvient plus de vous, elle revient à sa vie d'avant, donc vous êtes toujours marié avec elle mais vous la voyez du coup reparler à ses parents, donc c'est une chose, mais revoir son ex en fait. Là c'est très compliqué et du coup il fait en sorte qu'elle se rappelle de tout, il fait montrer des vidéos de mariage parce qu'elle n'y croit pas du tout à cette histoire. Bien évidemment vous imaginez bien que vous vous souvenez plus de rien donc forcément vous pouvez pas y croire. Du coup il essaye de faire tout ce qu'il peut, franchement il se démène pour sauver leur couple et tout. C'est très dur pour lui, il le vit très mal et du coup il accepte la situation, malheureusement il peut rien y faire quoi. Elle se souvient plus de lui, elle se souvient plus de lui et voilà. Du coup je vous dirai pas la fin de ce qui se passe etc. mais ça me donne des frissons encore. C'est une très belle histoire mais très triste histoire aussi parce que pour lui c'est très triste, pour elle c'est malheureux, c'est dramatique, elle avait une très belle vie en plus. Même aussi, ce que j'ai pas précisé c'est qu'elle reprend ses études d'avant aussi, alors qu'en fait vous allez voir dans l'histoire elle avait arrêté ses études totalement pour pouvoir faire de la sculpture et là en fait elle reprend du coup ses études d'avant et elle se rend compte qu'en fait elle aime pas du tout et qu'elle veut faire de la sculpture aussi. Qu'en fait on a l'impression qu'on repart en arrière pour revenir au même point sans forcément tout refaire pareil en fait. C'est très bizarre, un retour vers le futur en fait, c'est trop bizarre. Le prochain film c'est Plus jamais, donc là c'est un film avec Jennifer Lopez, elle fait des très beaux films cette femme, franchement il y en a deux avec là. C'est un film avec Jennifer Lopez qui est serveuse, qui tombe amoureuse d'un gars, juste voilà, ils sont très très bien ensemble et tout, ils ont une fille, ils se marient etc. Donc elle est tombée amoureuse, donc c'est une très belle histoire d'amour, jusqu'au jour où en fait elle apprend que son mec la trompe et elle commence à se faire battre par ce mec. Elle décide de pas du tout rester, que c'est pas comme ça que ça va se passer et son mec franchement il fait peur. Moi à sa place, et je comprends quand on regarde ce film on comprend des fois la place des femmes battues et j'y pense encore plus en ce temps de confinement qui subissent tous les jours les malheurs de leur mari, c'est horrible. Et là franchement l'actrice, enfin Jennifer Lopez elle joue très bien, la femme du coup qu'elle joue, son rôle, franchement elle a un très bon caractère on va dire, si ça se passerait comme ça plus souvent ce serait bien. Et du coup je vous explique, donc elle décide de pas se laisser faire et pour sa fille en plus, sa fille elle voit ça et tout tous les jours, elle décide que c'est pas possible et tout simplement elle décide de se barrer. Et à chaque fois son mec il la retrouve, donc à chaque fois elle se fait taper etc, nanani nanana. Il y a plein de scènes où ça se passe très mal, où lui il reprend la fille, elle reprend la fille, où elle se barre etc. Et en fait elle décide de pas se laisser faire, que ça peut pas continuer comme ça en fait. Il a même essayé de blesser sa fille et tout, donc c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça va se passer, je vais t'étrangler. Du coup, elle décide de changer d'identité pour pouvoir se cacher et de prendre des cours de combat pour pouvoir se venger. Et franchement, la vengeance c'est énorme. Franchement, la scène de fin, elle est énorme. Juste énorme. Elle se venge et franchement tout ce qu'elle a subi, le film c'est horrible. Là franchement ce que je dis c'est pas encore assez fort pour l'exprimer, vous voyez, et c'est horrible ce qu'elle a vécu et tout parce que c'est de l'acharnement, clairement c'est de l'acharnement parce que en plus de se barrer il réussit à la retrouver, en fait c'est clairement de l'acharnement, c'est choquant. Du coup voilà, une bonne leçon à voir, une bonne leçon de vie, une bonne vengeance, ça fait du bien. Donc le prochain film du coup c'est Un voisin trop parfait, donc c'est toujours un film avec Jennifer Lopez, donc je vous ai dit que j'adorais ces films, ça fait trop longtemps que je l'ai pas regardé, j'adore ce film. C'est l'histoire d'une femme, du coup c'est Jennifer Lopez qui est maman, elle est divorcée donc son fils
est assez âgée je crois, enfin il est assez âgée, il est ado quoi. Elle est prof de français. Du jour au lendemain, il y a un garçon qui débarque dans la maison d'à côté. Donc lui il est étudiant dans la même université qu'elle, donc elle est prof, lui il est étudiant. Et qui sympathise du coup avec son fils, il sympathise aussi avec elle et tout. Et il en fait il est à côté tout simplement parce que ses parents viennent de mourir et il y a que sa tante du coup, je crois que c'est sa tante ou sa grand-mère pour lui et du coup il décide de s'en occuper et du coup il habite à côté. C'est le dernier endroit où il peut aller en gros, en tout cas c'est ce qu'il dit. Et ensuite du coup malgré tout ça, une histoire d'amour va naître entre elle, qui est beaucoup plus âgée que lui. Bon on dirait pas Jennifer Lopez, elle est encore voilà quoi, malgré son âge on va dire. Et du coup une histoire d'amour naît entre les deux, sauf que cette histoire d'amour va vite très mal tourner. Voilà, c'est l'histoire là. En gros, une femme beaucoup plus âgée que le voisin, une histoire d'amour qui va très mal en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, le dernier film dans cette catégorie, bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas le citer, sont les 50 nuances. Voilà, je pense que vous connaissez l'histoire, mais je vais vous la reciter tout simplement. C'est l'histoire d'un milliardaire qui est PDG de la Grey Enterprise Holding. Donc c'est son entreprise à lui, c'est Christian Grey, qui est joué par Jamie Dornan. Et il est tout simplement une fille qui est très timide, très pudique, très introvertie, on va dire, qui n'a jamais rien fait avec un homme, tout ça, et qui est jouée du coup par Dakota Johnson. Donc là c'est Anastasia Steele. Elle doit faire une interview chez Grey Enterprise Holding. Et du coup elle rencontre Christian Grey et une histoire de sadomaso va du coup naître on va dire parce qu'il veut absolument que Anastasia Steele soit sa soumise. Du coup elle se laisse tenter par cette histoire parce qu'elle le trouve absolument magnifique. C'est un homme d'affaires voilà donc elle se laisse tenter on va dire. Voilà donc c'est le début de l'histoire et je peux pas vous dire la fin de l'histoire parce que du coup c'est spoiler le premier mais en même temps c'est dire le résumé du deuxième donc je préfère vous dire que le premier. Voilà donc c'est juste en fait une histoire entre deux personnes qui parlent d'une histoire sadomaso. Voilà. Tout simplement. Elle se laisse tenter par le sadomaso alors qu'elle n'a jamais rien fait avec un homme. C'est ça qui est improbable, qui est très timide et du coup son caractère va tout au tout changer et du coup il y en a 3 et les 3 sont merveilleux et mon préféré c'est le troisième mais le deuxième il est pas mal aussi. Donc ils sont tous très bien. Le premier c'est pas du tout la même productrice. Du coup le film est très froid, le premier il est très froid, il est même très gênant je trouve. Alors que le deuxième et le troisième la productrice a changé parce qu'il y a eu une petite embrouille je crois avec celle qui a écrit le livre. Du coup ils ont changé et le film est beaucoup plus chaud, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus drôle même. Et ça fait du bien. Et franchement c'est pour ça que je préfère le 2 et le 3 qu'au premier, mais le premier faut absolument le voir sinon vous comprendrez jamais l'histoire. Et bien évidemment les livres sont à lire parce qu'il y a plein de détails du film que vous comprendrez pas si vous ne lisez pas le livre. Il y a plein de... Je pourrais vous faire une vidéo complète sur les astuces, les choses qu'on ne voit pas dans le 50 nuances de Grey parce que voilà je suis fan donc forcément je sais tout. Par exemple il y a une scène dans le premier où il danse à deux et tout simplement il lui dit t'as pas oublié quelque chose et elle dit non t'inquiète. Et en fait on sait pas, si on regarde que le film on ne sait pas pourquoi il dit ça et quand on regarde le livre c'est tout simplement parce qu'il lui a pris sa culotte voilà. Donc c'est pour ça, il y a des scènes comme ça, ça me fait rire. Du coup on passe à la catégorie suivante, donc c'est les thrillers et les drames, voilà, que j'adore. Alors le premier du coup c'est American Nightmare, donc il y a 4 films du coup d'American Nightmare, donc voilà il y en a plusieurs et franchement c'est mon thriller préféré. Alors du coup je vais vous raconter l'histoire principale de tous les 4 films. Donc en fait aux États-Unis ils décident qu'une fois par an au mois d'avril pendant une nuit complète, donc pendant 12 heures complètes je crois, on va se purger, on va purger notre âme. Ce que ça veut dire c'est que on va pouvoir tuer n'importe qui et il ne sera pas ressuscité, il ne sera pas guéri, tout ça quoi. Donc en fait c'est une nuit complète, on va pouvoir s'acharner sur ses ennemis, se venger, faire tout ce qu'on veut en fait. Voilà, c'est une nuit d'acharnement une fois par an. Donc il y en a plein du monde entier qui débarquent pour pouvoir tuer. Parce qu'il y a qu'aux États-Unis où ça se fait, voilà. Du coup la première histoire c'est avec une famille de riches. Le père en fait il est entrepreneur et il tient une entreprise on va dire de choses pour fortifier les maisons pendant la purge etc. Sauf que ça marche pas forcément. Du coup voilà, la première c'est avec ça. La deuxième c'est l'histoire, il y a plusieurs personnes qui se lient. L'histoire d'une fille et sa sœur, d'un couple d'ex et d'un garçon qui veut se venger parce que la dernière fois son fils a été tué lors de la purge. La troisième histoire c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui veut passer aux élections pour pouvoir arrêter cette purge etc. Sauf que du coup le film se passe très mal et il y en a plein qui veulent se venger contre elle. Et le quatrième film c'est les débuts de la purge, par contre là c'est la première fois que la purge a été réalisée. Voilà, du coup c'est sanglant, ça fait mal au cœur des fois, mais c'est une bonne leçon de vie parce que je pense que c'est une chose qui pourrait arriver un jour. Voilà. C'est horrible mais c'est comme ça que ça se passe. En plus le bruit de la purge, attendez, faut que vous écoutez ça quand même. Le bruit de la purge, écoutez ça. Non mais, vous entendez ça? Voilà, c'est le système d'urgence qui est intégré du coup. On parle. Ceci n'est pas un test. Voilà, et à la fin, du coup, il y a la sonnerie qui... Écoutez ça.
Et dès que la sonnerie elle est terminée, la purge commence. Et 12 heures après, du coup, la même sonnerie sonne et c'est la fin de la purge. Et voilà, je trouve ça flippant. Moi j'entends ça, c'est mort, mais mort. Et en plus, ce qui s'ensuit de ça, c'est tous les volets qui se ferment en fait, tu vois, des maisons. Et du coup, dès qu'il y a des volets automatiques qui se ferment, et ben ça me fait flipper, ça me fait penser à ça. Enfin bref. Le prochain film dans les thrillers et drames, c'est La dernière maison sur la gauche. Donc là, on arrive dans des films assez trash, assez dégueulasses, j'ai envie de dire, parce que ça fait... Franchement, ça donne envie de vomir. Du coup, La dernière maison sur la gauche, donc c'est l'histoire d'une fille qui débarque dans sa maison de vacances avec ses parents et qui décide de rejoindre du coup son ami qu'elle a l'habitude de voir en vacances. Et ils se font tout simplement enlever par des psychopathes, ils se font violer. Les scènes sont... On voit toutes les scènes, hein, franchement, c'est violent. On voit tout, donc ils se font enlever, ils se font violer, etc. Et en fait, elle est laissée pour morte. Elle est laissée pour morte, tout simplement dans la rivière. On lui a tiré dessus, elle est laissée pour morte comme ça dans la rivière. Et ses parents la retrouvent, du coup voilà, ils essayent de la soigner. Son père, je crois qu'il est médecin ou un truc comme ça, donc il réussit à la soigner tant bien que mal, à la sauver, on va dire, après ses dégâts. Et après, tout simplement, il y a un groupe qui arrive pour demander de l'aide, de l'eau, etc. Du coup, les parents, ils acceptent, ils disent ah oui, allez-y, venez, rentrez, vous pouvez vous servir. Et le troupe découvre en fait qu'il y a la fille qui vient de violer juste ici dans la maison, et qu'en fait, ils sont dans la maison des parents de la fille qu'ils ont violée. Et les parents la prennent aussi, et du coup, un combat commence entre du coup les deux équipes. Non mais franchement, à quel moment le troupe, déjà il débarque bon, encore ils savaient pas, ils débarquent dans la maison et tout, les parents ne savaient pas non plus que c'était eux. Corrélation, et en fait au final les parents apprennent que c'est eux qui ont violé leur fille et le groupe apprennent que la fille elle est là en fait et que c'est les parents, donc c'est choquant. Et du coup les scènes sont choquantes et c'est dur, franchement c'est très dur. Et le film suivant c'est à peu près la même chose et c'est encore pire, et là franchement c'est dégueulasse et là tu vomis clairement. C'est I Spit on Your Grave, donc il y en a eu 2 ou 3 je sais plus, mais il y a que le premier qui est en français, donc j'ai vu que le premier et ça m'a suffi, franchement ça m'a suffi. Donc là c'est une fille qui écrit ses propres bouquins, tout ça, qui décide d'écrire au calme dans une maison au bord d'un lac au moment de ses vacances pour pouvoir être au calme et pour pouvoir bien écrire et pour avoir de l'inspiration. Au passage, avant d'aller à cette maison, elle met de l'essence et sans faire exprès, elle renverse de l'eau sur un mec et du coup ses potes se foutent de sa gueule et elle leur demande du coup son chemin, qui lui explique du coup, et en fait du coup puisqu'elle leur a donné leur adresse, ils savaient où elle habitait, et puisque on va dire qu'elle l'a humiliée sans faire exprès, elle a juste renversé de l'eau sur eux, et ils décident de se venger et de la violer. Mais c'est vraiment très violent, c'est violent. Et du coup à un moment donné, au moment où elle s'était fait déjà un peu violer, elle se barre de la maison et elle du coup tombe sur un flic qui était en train de chasser, c'était le shérif de la ville, donc elle demande de l'aide, du coup au début etc, il aide, nanani nanana, et en fait il s'avère que c'était un complice, donc voilà. Et il se met à la violer avec eux encore plus, et voilà, donc ça c'est l'histoire principale. Et en fait à un moment donné elle a ses os broyés et tout, mais elle a ses os broyés, genre elle a ses os cassés etc, elle est cassée de partout, elle saigne et tout, mais c'est horrible, on voit toutes les scènes hein. Et du coup elle décide de sauter d'un lac à un moment donné et on la voit plus du tout, donc en fait elle disparaît totalement de la vue des gars et tout au moment où ils voulaient la tuer du coup. Et voilà, et en fait plus tard elle se venge violemment, mais vraiment violemment, elle se venge violemment, là c'est violent. Encore la dernière maison sur la gauche, on va dire que ça passe parce qu'on la voit se faire violer et tout, donc ça fait mal, on est comme ça tu vois. Mais il y a les parents, on va dire, qui combattent avec eux et tout, donc ça va. Et là les scènes où elle se venge, c'est clairement dégueulasse quoi, mais vraiment dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, vous êtes obligé de vomir, franchement c'est obligé. Vous êtes comme ça, vous avez des hauts de cœur, c'est sûr. Donc voilà, encore une histoire de viol où elle pensait se faire aider et en fait pas du tout, elle s'est pas du tout aidée. Le mec c'est un complice, mon dieu, je prie pour que ça arrive à personne, mais enfin bref, voilà, c'est ce qui s'est passé. Le prochain film dans les thrillers et les drames, c'est Identité secrète, donc c'est avec Taylor Lautner, donc l'acteur Jacob dans Twilight. En plus ça passe en ce moment, donc voilà, si vous aimez bien l'acteur, je vois sur Twitter et même moi j'en parle que j'adore cet acteur, voilà je l'adore, je le trouve magnifique. Du coup si vous aimez cet acteur et que vous voulez voir un film magnifique avec lui, faut regarder ce film. Je vais vous le lire parce qu'en fait c'est assez compliqué d'expliquer le début, donc je vais vous lire le résumé. Donc c'est Nathan Harper, du coup le Rob de Taylor Lautner là-dedans. C'est un adolescent qui souffre de cauchemars récurrents. Un jour, alors qu'il prépare un devoir sur les disparitions d'enfants avec sa camarade de classe Karen, il remarque sur un site spécialisé la photo d'un enfant, Steven Price, qui lui ressemble étrangement. En fouillant dans la maison de ses parents, il découvre qu'il est bien Steven et que ses parents ne sont pas les siens. Voilà, c'est l'histoire. Un garçon qui vit dans une famille qui n'est pas la sienne en fait, voilà. Et du coup, qui a une identité secrète. Donc on apprend plein de trucs, etc. Et il y a une histoire d'amour aussi avec sa camarade de classe qui est Lily Collins pour le coup. Donc l'actrice Lily Collins. Très belle histoire, un film à voir parce que c'est pas une histoire simplement de famille cachée, c'est une histoire de plein de choses en fait. C'est juste de la science-fiction un peu en même temps. C'est un truc à voir parce que c'est une très belle histoire d'un adolescent à ce moment-là. Bon,
bon, un adolescent, un bel adolescent quand même, parce que y a pas une tête d'adolescent derrière le tenir, donc forcément, adolescent mais pas trop. L'avant-dernier film dans cette catégorie-là, c'est San Andreas. Donc c'est avec Dwayne Johnson, un très bon acteur, aussi l'un de mes acteurs préférés. Je pense que c'est mon acteur préféré après Zac Efron. Très bon acteur. Du coup là, c'est l'histoire d'un père de famille divorcé. Ils ont une fille unique, enfin ils avaient une deuxième fille auparavant, mais qui est morte noyée. Très triste histoire aussi. Et en fait, du coup ils ont plus qu'une fille unique. Et du coup voilà, il faut leur petite fille. Un coup c'est la femme qui l'a, un coup c'est le mari, etc. Et lui il est secouriste, enfin pilote d'hélicoptère pour les secours en montagne. Et en fait, à un moment donné, il y a un séisme, un tsunami et je ne sais combien de catastrophes naturelles qui arrivent à San Andreas du coup, et une faille énorme se crée et du coup ils doivent sauver leur fille unique qui est à la limite de mourir lors des tsunamis et du séisme du coup, parce que la ville elle est absolument ravagée et du coup il se met avec son ex-femme pour pouvoir la sauver. Voilà, en gros c'est ça l'histoire. C'est histoire de catastrophe naturelle, de famille aussi en même temps, donc très belle histoire. Et le dernier film du coup à voir dans cette catégorie, c'est La 5e vague, donc ça revient un petit peu à ça. En gros c'est l'histoire d'une famille qui tente désespérément de se sauver après plusieurs vagues énormes. Il y a 4 vagues pour l'instant qui se sont passées parce qu'il y a l'arrivée d'extraterrestres sur Terre on va dire, et avant la 5e vague du coup, donc il y a déjà eu pas mal de morts, ils sont envoyés dans des camps etc pour être sauvés avant la 5e vague et pour être préparés. Du coup les enfants sont envoyés à un endroit, les femmes aussi, et il y a que les hommes qui restent sur le camp avec les militaires du coup. Et en fait il y a un rebondissement et du coup cette fille tente de sauver désespérément son frère de cette 5e vague du coup qui est en train d'arriver. Donc en fait c'est l'histoire un peu d'extraterrestres et de catastrophes naturelles parce qu'il y a 4 vagues avant que la 5e arrive et elle doit du coup sauver son frère de la 5e vague. C'est ça l'histoire. Du coup on passe à la catégorie film d'horreur, donc les Conjuring que j'adore tout particulièrement. Tout simplement c'est l'histoire d'un couple, donc les Warren, qui sont très célèbres, hein, c'est Ed et Lorraine Warren, qui sont, comment on pourrait les appeler, chasseurs de fantômes. Ils sont dans le paranormal en fait, c'est un couple qui va dans les maisons hantées etc, qui aide les familles, qui fait des exorcismes, parle aux fantômes, qui découvre plein de choses, qui aide les familles, etc. Donc le premier, ça se passe dans une grande famille, une famille nombreuse qui a des phénomènes paranormaux dans sa maison. Et le deuxième, c'est pareil, c'est une autre famille qui a des phénomènes paranormaux dans la maison aussi, c'est pareil en fait à chaque fois. Et qui viennent en aide aux familles en fait. Et c'est de super belles histoires. Ils sont morts il y a pas très longtemps, l'homme il est mort il y a très longtemps, mais la femme elle est morte l'année dernière il me semble. Et leur maison elle est gorgée de objets hantés, elle est encore visitable aujourd'hui. Donc on peut toujours aller visiter la maison. Et voilà. Et il y a aussi les Annabelle, enfin je l'ai pas mis en plus, mais les Annabelle sont liées au Conjuring en fait, donc c'est un truc à voir parce qu'il y a le 3e Annabelle qui est sorti au cinéma cette année, c'est avec les Warren justement, avec la fille des Warren, donc c'est une histoire à voir en plus. C'est Conjuring et Annabelle, c'est un peu ensemble. Les Conjuring sont très très bien parce qu'ils font très flipper, le couple est juste énorme et franchement sachant que tout ça s'est passé, parce que ce sont des histoires vraies en plus, des histoires vraies, non mais quand vous regardez tout ce qui se passe c'est une histoire vraie en fait, non mais... Tu dis ça fait flipper quand même, ça s'est déjà passé, non mais on est où en fait? Et du coup ouais c'est une très belle histoire. Le deuxième film et dernier film dans les films d'horreur, c'est Dans le noir. Alors du coup c'est l'histoire, donc je lis un petit peu aussi sur mon téléphone, donc c'est l'histoire d'une fille qui quand elle quitte la maison, elle pense avoir laissé ses peurs de son enfance derrière elle, sauf qu'en grandissant elle n'a jamais vraiment été sûre de ce qui était réel et de ce qui se passait, ce qui était et ce qui n'était pas réel lorsque les lumières s'éteignaient. Et aujourd'hui c'est son petit frère Martin qui souffre des mêmes troubles qu'elle, terrifiant et inexplicable, qui avait remis en question sa propre santé mentale et sa sécurité quand elle était plus jeune. En gros c'est ça l'histoire. Une fille qui est touchée par des phénomènes paranormaux petite, qui quand elle quitte le cocon familial, c'est son petit frère cette fois-ci qui est touché par ces mêmes troubles, donc là elle se pose des questions, elle essaie de chercher un petit peu de où ça vient, et en fait ce qui fait peur principalement c'est que dès qu'elle éteint la lumière il y a une femme qui apparaît en fait, voilà, c'est ça qui fait flipper dans le film. Et il va en avoir un deuxième et franchement le premier est top, donc j'espère que le deuxième il va être aussi bien. Donc on passe à la dernière catégorie qui est les films de science-fiction, et tout simplement dedans j'ai mis tous les Marvel parce que ce sont des films à voir, à regarder dans l'ordre. Donc voilà, je vais vous mettre sûrement en barre d'infos un lien pour regarder les Marvel dans l'ordre parce qu'il y a un ordre bien précis à regarder. Voilà, donc ce sont tout simplement de très belles histoires, donc c'est l'histoire tout simplement de super-héros qui vont des fois être entre eux, des fois ils vont être pas du tout d'accord, il y a plusieurs histoires sur plusieurs planètes, voilà, c'est juste énorme. Mon ventre gargouille. Et voilà, c'est des films à voir dans l'ordre bien évidemment, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a été pas mal longue. Donc je pense l'avoir fait en 2 parties. Voilà, voilà. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire vos avis sur les films que vous avez vus qui sont dans la liste que je vous ai donnée du coup. Me dire ce que vous avez aimé, les chansons, toujours les chansons, moi. Les films que vous avez pas du tout aimé d'ailleurs, les films que vous me conseillez parce que je sais pas quoi regarder encore. J'ai plein de films dans ma liste Netflix mais voilà, c'est des films Netflix quoi, c'est pas des films oufissimes non plus. Netflix est très bien pour ses séries mais il n'y a pas des films voilà de ouf quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!